à retenir de lui, il y a beaucoup de choses comme toujours. Rechercher Dieu. Évidemment, lui, il a cherché Dieu, ce Dieu qu'il avait un peu abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rechercher Dieu? Beaucoup cherchent Dieu, mais prennent sans le vouloir la route opposée à celle qui mène vers lui. Comme des techniciens qui construisent, ils assemblent les matériaux, tracent des plans, vérifient si ça tient ou non. C'est ainsi qu'on fabrique une fusée extraordinairement perfectionnée qu'on l'expédie en plein ciel. On fabrique, on agit, on atteint un but. Alors, ça c'est ce qu'on fait humainement. Hein. Mais quand il s'agit de la recherche de Dieu, une telle attitude échoue toujours. La vraie recherche de Dieu est au contraire beaucoup plus semblable à l'attitude de l'homme qui, après s'est assis, écoute. Et c'est logique, car Dieu en définitive n'est pas quelque chose à bâtir ou à faire, il est quelqu'un à recevoir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour aller vers Dieu, il n'y a pas de technique, il ne faut pas faire des plans, il ne faut pas... Voilà, il faut s'asseoir, écouter. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? Écoutez. Écoutez ce Dieu qui en fait parle dans notre cœur. Intériorisé. On écoute, des fois on n'entend rien, mais on finira par entendre. Donc, l'attitude qu'il privilégie. Voilà. Alors, si on privilégie cette attitude, est-ce qu'aujourd'hui c'est actuel? Est-ce que les gens s'assoient et écoutent? Alors, qu'est-ce qu'ils font, les gens d'aujourd'hui? Et vous peut-être aussi, et moi aussi. On court. On s'agite. On ne sait pas se poser. Hein? On ne sait pas se poser. On ne sait pas se poser. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. On se pose. On se pose comme ici. On se pose pour écouter Dieu dans notre conscience, dans notre cœur, dans l'Évangile, dans des témoins, voilà, écouter, se mettre à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu me dit? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà bien retenir. Hein. Alors, j'avais tout pour être heureux. Donc, il revient sur sa jeunesse. Je ne sais pas à quel moment il a écrit ça, mais c'est sa jeunesse. J'avais tout pour être heureux. Une situation, l'argent, une auto. Et quand on a une bagnole, on trouve toujours une fille à mettre dedans. Ça, aujourd'hui, ça ne passerait pas, ça. Il serait traité de machiste ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc, il a vécu sa jeunesse, quoi. Hein. Il s'amusait, il jouait, il vivait, quoi. Mais au milieu de tout ça, j'avais le cafard. Même au milieu des plus grands plaisirs, je me disais, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? À quoi ça sert? Le monde me paraissait à la fois quelque chose de merveilleux, car je n'étais pas tellement blasé sur lui ou par lui, et en même temps tellement vide. Donc voilà son expérience. C'est pas la déprime, c'est pas... lui, il avait l'impression d'un grand vide. Le monde est vide. Même s'il est beau, même s'il y a des choses intéressantes, même si on a du plaisir, on a de l'argent, le monde est vide. Donc, c'est aussi cette question, c'est ce problème qui va un peu le travailler. La vie est vide. Il faut avoir véritablement vécu soi-même dans cette espèce d'obsession que rien n'arrive à satisfaire, pour savoir ce qu'est l'esclavage des sens, qui aboutit à une incapacité de donner véritablement son cœur et son âme à quelqu'un, puisque l'on cherche uniquement à tout ramener à son propre plaisir. Donc, voilà, une vie centrée sur lui et qui ne le satisfait pas, mais qui est ainsi. Il tourne autour de lui-même et c'est le vide. Mais ça, c'est un peu aussi, on tourne autour de soi, bon, mais c'est le grand vide. Tombé de nouveau malade à la fin de l'année 1931, avec des crises d'asthme et une bronchite, l'analyse avait révélé des bacilles. Il lui fut donc décidé que je retournerai en Suisse. Cette décision ne m'avait pas pesé du tout. J'étais tellement dégoûté de moi-même, de la vie et même des plaisirs qui m'entouraient, que j'aspirais à cette espèce de parenthèse. Et je savais que je pourrais penser, réfléchir et vivre avec un air infiniment plus propre que celui où je me trouvais. Donc je pense qu'il fait allusion à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'expérience de la maladie va le conduire vers cette rencontre avec les Chartreux et donc une vie tout autre que la sienne. Et il se dit, c'est peut-être eux qui ont raison et c'est ce qui va se passer dans sa propre vie. J'ai cherché dans les raisonnements, dans les livres,
j'ai cherché dans la détresse de l'intelligence, parfois aussi dans l'affolement des sens, ce Dieu, est-ce qu'il existe? Hein? Voilà. Oui, j'ai cherché pour de bon, j'ai réfléchi, j'ai supplié. Et peu à peu, comme une pâle lumière dans la nuit, une lumière qui devient aube, puis aurore, puis soleil levant, ça c'est beau, hein? Et enfin, en plein midi, tout d'un coup, ce Dieu qui me paraissait absurde, impossible, ce Dieu m'est apparu possible, peut-être quelqu'un. Voilà. Hein? Donc vous voyez bien que même quand il se dit incroyant ou quand il a l'impression qu'il a tout ce qu'il faut pour vivre, il a toujours été travaillé. Ça ne se passe pas toujours comme ça, les conversions. Hein. Il y en a, ça leur tombe dessus, hein, plus. Hein. Voilà. Il y en a d'autres, oui, comme lui il a toujours été travaillé par Dieu, même quand il n'y croyait pas. Hein. Voilà. Et donc, il a fait la rencontre de Dieu, et petit à petit, il va creuser ça, et il va vivre cette vie de dominicain, de prêtre ouvrier, de prêtre désireux de... Voilà. Alors, petit débat, parce que si on veut actualiser ça, est-ce qu'il y a une recherche de Dieu aujourd'hui? Autour de vous, est-ce que vous avez l'impression que notre monde déchristianisé, c'est d'accord, qui ne va plus très bien à l'église, à part quelques-uns, quelques personnes comme nous, est-ce que ce monde cherche Dieu? Est-ce que vous, autour de vous, ceux qui disent de ne pas croire en Dieu ou qui ne viennent pas à l'église, est-ce que vous avez l'impression qu'ils recherchent Dieu comme lui? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont travaillés par cette question ou vraiment pas du tout? Ils cherchent du sens. Voilà. Certains s'interrogent. Comment? Certains s'interrogent. Il y en a qui s'interrogent. Absolument. Oui. Mais est-ce qu'ils sont beaucoup à s'interroger? Moi, j'ai pas l'impression. Personnellement, je trouve que lui, ce qu'il a vécu, hein, on ne peut pas dire que... Voilà, c'est bien de regarder ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on se situe là-dedans. Il y en a quelques-uns qui s'interrogent, ça c'est sûr. Mais grosso modo, les gens s'interrogent d'une façon différente. Par exemple, si vous prenez les scientifiques, les physiciens, ils cherchent dans leur travail quelque chose qui est incompréhensible quand même et touche à des mystères. Et ils font souvent des liens avec... Alors, ça, j'entends dire ça aussi, que dans le monde scientifique, plus ça va, plus il se pose des questions, alors qu'avant, justement, il cherchait à comprendre comment le monde est fabriqué, mais il ne cherchait pas pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Hein? Voilà. Ou alors par l'intermédiaire d'autres religions, tout ce qui est New Age. Il y a quand même pas mal de recherches. Mais je sais pas, même ça, on en entend moins parler. Moi, chez moi, c'est des impressions, pour ça on partage sur nos impressions. Ouais. Ils recherchent un bien-être. Ils recherchent un bien-être personnel, mais sans trop savoir. Je crois que c'est plutôt ça. C'est difficile à dire. Moi, aujourd'hui, oui, les gens recherchent un bien-être, un épanouissement, à être bien dans leur peau. Mais bien sans Dieu. Voilà. Moi, c'est plutôt l'impression que j'ai, c'est que, voilà, c'est un peu, je voulais vous poser la question, mais c'est un peu ce que je dis là. Alors, à mon avis, il y a plus un vide général, c'est le vide, hein, les valeurs, du sens, il y en a qui cherchent, mais enfin, grosso modo, un vide qu'on fuit dans le divertissement matérialiste. Hein? La suroccupation des supermarchés, voilà, hein, et les gens vont acheter, voilà. La consommation, la multiplication des activités, la fascination des écrans, maintenant il faut rajouter ça, hein, et les addictions de toutes sortes. Moi je dis ça, c'est négatif, mais je ne peux pas tellement dire autre chose. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, on fuit dans cette agitation matérialiste, tout ça. La fuite devant toutes les questions existentielles qui semblent des prises de tête. Moi, c'est surtout ça, parce que dès qu'il y a des grosses questions, oh, ça me prend la tête, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Moi, j'ai vu même chez les jeunes et tout ça, donc je trouve que c'est plus... Donc, Dieu devient le grand absent. Et on s'en passe bien pour se contenter d'un bonheur matérialiste, ce que vous avez dit, terre à terre. Voilà. On est heureux sans Dieu, ou apparemment heureux sans Dieu, mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément...
on est travaillé, la vie est vite, comme lui dit, non, on vit avec ça. Ils sont bien comme ils sont. Comment? Moi, je vois autour de moi, ils sont bien comme ils sont. Ils sont gentils, ils sont honnêtes, etc. Mais ils se comportent très bien. Voilà, on est bien sans Dieu. Voilà. Après, est-ce qu'on leur demande, parce que moi j'ai l'impression que quand on leur parle, les gens ils sont quand même vers la conversation, parce que c'est pas forcément guide, c'est qu'ils n'ont pas forcément quelqu'un qui en parle. Ben justement, c'est ça. J'ai pas l'impression que les gens sont dans le vide, mais ni dans la fuite, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas forcément des gens autour d'eux qui en parlent et puis qui Oui. livrent aussi sur ce qu'on vit, quoi. Eh ben, c'est peut-être ça, moi je crois que c'est ça notre vraie question pour nous, c'est que ils vivent, comme on dit, en bonheur. Mais tant qu'il n'y a pas des gens qui leur montrent ce que Dieu peut apporter, hein, tant qu'il n'y a pas des gens, tant qu'il n'y a pas des gens qui montrent que la vie avec Dieu c'est quand même autre chose, ben, ils ne se posent pas la question de Dieu. C'est ça. Alors sans leur montrer, enfin, moi j'ai pas l'impression que je montre, mais c'est vrai que les amis qui ne sont pas croyants, on parle quand même de la foi et ils sont tout à fait dans une réflexion, il n'y a pas du tout de vide. Donc je suis plus optimiste que vous, enfin, dans le sens, ça peut quand même poser question, et quand on en parle, ça leur pose question quand même, il y a un échange qui n'est pas seulement... Oui, alors oui, mais ça, moi je pense que c'est ça la nouvelle situation. Avant, la question de Dieu était beaucoup plus répandue. Maintenant, Dieu est absent, sauf quand il y a des gens qui sont là pour poser la question, et donc c'est à nous de poser la question. Voilà. Donc, moi, c'est un peu ce que c'est difficile à analyser tout ça. Hein, mais moi, quand j'étais au séminaire, ça je le redis souvent, mais moi j'ai fait mon séminaire dans un contexte où la question de Dieu, le marxisme, Freud, Dieu n'existe pas, Dieu c'est l'aliénation, la foi c'est l'opium du peuple, tout ça, mais même dans les lycées, moi je vois, quand j'étais aumônier des jeunes, les jeunes arrivaient, notre prof a dit ouais Dieu n'existe pas, ou le marxisme, mais ça brassait. Maintenant, plus personne ne pose la question, sauf quand on rencontre des gens qui nous la posent. Donc c'est ça maintenant. Il faut qu'on soit là où on est, vivons notre foi, pour que la question de Dieu se pose à travers nous, si on peut dire, ou à travers les autres chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est bien ce que vous dites. Moi je pense que c'est ça maintenant. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas des gens qui vivent leur foi, ceux qui ne rencontrent pas des gens comme ça se posent plus tellement la question. Ils vivent sans. Bon, je dirais plutôt ça. C'est très difficile à analyser. Les gens savent très bien que j'ai la foi,